Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je continue Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fais des trous et une voûte pour le futur plancher de cette maison, le futur premier étage. Tout de suite, le début. Bon et du coup j'ai pas trop expliqué ce que je faisais depuis le début. Je suis en train de faire des trous dans le mur de chaque côté donc pour faire mon solivage. Je vais les sceller directement à la main, donc je fais des trous de plus ou moins 15 cm de profondeur. Surtout pour pouvoir les encastrer et ensuite je vais les resceller. Et donc j'ai 35 poutres pour le premier étage, ou une trentaine de poutres pour le premier étage à encastrer dans le mur, donc ça fait pas mal de boulot. Et je me suis fait un petit gabarit pour savoir où est-ce que je les mets. En gros là j'ai mis 40 cm d'anthrax entre chaque poutre et mon gabarit j'ai mis 3 bouts de poutre en 10-30. Donc là il me reste plus que petite quinzaine de trous, un peu moins, une petite douzaine de trous, voilà. J'ai fini de faire tous les trous pour le premier étage, donc ça fait 56 trous, 26 x 2, 52 trous, Non d'ailleurs, moins 3, puisqu'il me reste 3 poutres à poser, donc dans le creux, entre ces deux murs là, et là, se pose la question de sur quoi je vais les poser. Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Les Jérômes, mais ils ont fait tout un tas de vidéos où ils ont créé des voûtes pour remplacer d'anciens linteaux en béton, en bois. Je trouve l'idée pas mal de refaire des voûtes pour remplacer des linteaux. Je vous renvoie à leurs vidéos si vous voulez en savoir davantage. Ils ont fait toute une série de vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Donc je vais m'atteler à ça. J'ai un panneau d'OSB, un vieux panneau d'OSB en 0,8 qui va me servir à tracer ma voûte. Bon, j'ai un petit problème au niveau de ce mur, c'est qu'il est complètement mort. Ouais, du coup, faut que je vais mettre 2 planches de chaque côté. Je vais laisser avec des serre-joints et je vais remonter jusqu'à la hauteur de la voûte. Je vais faire ça de chaque côté, je pense, et après on verra. Déjà, le principal, c'est que ce mur tienne. C'est parti. Bon, avant de commencer à écrépir, on n'hésite pas à bien mouiller le support. Faut vraiment que ça colle pas tout de suite, quoi. Faut que j'allume l'eau avant. On fait ça de haut en bas, comme ça la poussière redescend. Hop, voilà. Donc on voit que j'avais déjà crépi un peu, mais clairement pas assez. Et là je vais remonter vraiment le long des planches. Ce sera bien propre. Là il y a 1,20 m entre les deux murs. Et au-dessus, la voûte. Bon allez, fin de journée, ce côté est fini. Finalement j'ai rempiré jusqu'en haut. J'ai préparé, j'ai fait une espèce d'arrase en biseau pour préparer la voûte. Donc voilà, tout le côté là il est bon. Je décoffrerai sûrement demain ou après-demain. Ça peut rester un peu plus longtemps et demain je fais ça. Mais pour vous, c'est maintenant. On coffre, on coule,
et on décoffre. De toute façon celui-là il servait pas à grand chose, je mise à part le fait d'être bien droit. J'ai oublié de préciser mais j'utilise des serre-joints de maçonnerie qui ont vécu la guerre et qui sont vraiment super, qui ont vraiment une grosse portée, 70 voire plus de centimètres. Et là on peut faire du bon boulot. Parce que ça c'est un mur de quasi 60 cm. J'enchaîne avec les arases pour les poutres dans tous les trous. Donc j'ai déjà fait pour les 3 trous là. Et maintenant il faut que je le fasse pour le reste. Pour faire ça, j'utilise le niveau laser que j'ai mis 30 cm en dessous de mon niveau de base. Parce que la poutre fait 30 cm de haut. Du coup on se retrouve avec le trait du dessus, la poutre et le trait du dessous au niveau du laser. Et voilà, on fait ça sur toutes les poutres. Bon, les mises en place Bon alors qu'est-ce que tu fais Thomas? Faut avancer là-dessus. Mise en place du gabarit de la voûte. Et donc si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, en fait je suis en train de couper les bords de cette pierre qui était déjà voûtée. Et je le remets au bon angle pour que ça puisse tenir sur la voûte plus tard. Voilà. Ce sera pas la clé de voûte, ce sera une partie de la voûte. Et la lame est pas assez longue, donc je fais 2 coupes par-dessus et par-dessous. Il me reste 2 petits centimètres là où je peux pas couper, mais je l'ai fini au ciseau à pierre. Un beau ciseau à pierre, donc qui a une face très large et très fine, et un bon marteau. Et voilà, ça fait une taille super fine, super propre. J'ai bientôt fini de tailler mes pierres. Là je suis en train de me poser la question, je pense que je vais maçonner ce que j'ai déjà taillé pour voir en fait quel espace il me reste à la fin pour pouvoir tailler ma dernière pierre ou mes 2 dernières. Parce que je suis limité en pierre, ça implique qu'il faut que je sache plus ou moins ce qui me reste en espace pour la dernière. Et tant que je l'ai pas maçonné, je sais pas. Et aussi vous allez me dire mais pourquoi t'as pas calculé tout ça? Et c'est assez simple, j'ai rien calculé. Juste quand j'ai fait mes angles pour les pierres, j'ai posé mes pierres, je les faisais une par une, donc je les montais, je les redescendais, je les montais, je les redescendais. Et donc je me suis fait chier, mais au moins là ce coup-ci, genre j'arrive au bout et je vais pouvoir les coller, enfin les maçonner et finaliser avec la dernière pierre. Mais faut que je les colle avant de couper la dernière pierre. Dernière partie de la vidéo, je finis cette voûte, je finis de remplir les bords et je mets tout à plat, je range et voilà. C'est le moment crucial pour démouler, décoffrer cette voûte. Tout est bien sec, il n'y a plus qu'à retirer ce moule en bas et vérifier si elle tient. Bon normalement il n'y a pas de raison, mais on va quand même voir ça. J'ai hâte que ce soit fait. Ce chevron là me servait à ce que ce coffre puisse pas se balader latéralement. Il y en avait un de l'autre côté. Là je démonte le deuxième. Je descends le coffrage avec les étais et normalement je pourrais le retirer vers moi. Donc maintenant je descends les étais et ça va être l'instant crucial. Il faut pas que la voûte descende en même temps. Allez!
Le problème de ce coffrage, c'est que je l'ai fait un peu trop large à la base. Donc en fait, il est reposé sur les deux murs. Et à la base, quand on fait un coffrage, le plus simple, c'est de le monter sur des étais. Et au moment de décoffrer, on enlève les étais et le coffrage descend avec. Sauf que là, du coup, mon coffrage tient sur les deux côtés du mur. Je l'avais surélevé un peu pour que je puisse avoir une petite marge d'erreur au décoffrage. Donc pour le retirer d'un centimètre ou deux. Mais du coup, pour le retirer, il faut que je le tire vers moi là. Bon bah... ça fait presque peur, mais... Allez, petit test de résistance. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez rien louper, abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous au prochain épisode où je vais mettre les poutres du premier étage et commencer les trous sûrement du deuxième. Merci encore et à bientôt.